Il y a quelques temps de ça, Square Enix s'appelait Squaresoft et chaque jeu qui sortait de cette boîte valait de l'or. On ne compte plus les succès. Maintenant on rapproche trop Square à la série des Final Fantasy. Ok, les FF c'est bien, mais ce n'est pas une raison pour laisser dans l'ombre le reste. Si Square n'a pas forcé dans un type de jeu, c'est peut-être celui de la stratégie. Pourtant il y a eu un incroyable essai en 1996 avec Bahamut Lagoon sur Super Nintendo. Le monde de Mana servira de point de départ à un jeu dans le même style mais encore plus évolué. Fini le tour par tour, Square nous propose avec Heroes of Mana de la stratégie en temps réel. Quoi que vous fassiez, l'ennemi continue d'agir à sa guise. Votre sens tactique et vos priorités vont donc être mis à rude épreuve avec ce jeu. L'interface peut être comparée à la combinaison souris-clavier du PC. L'écran tactile sert à donner la plupart des ordres, à faire toutes les sélections et agir lors des phases de construction. On peut se servir des flèches pour déplacer la caméra sur la carte, mais la manipulation se révèle bizarrement fastidieuse, car elle ne s'arrête jamais vraiment là où on aurait souhaité. Grâce au bouton L, on peut changer son orientation pour ne pas perdre une miette de l'action. Les premières missions sont très molles, mais elles servent de tutoriel, comme si le joueur ne savait pas lire un mode d'emploi. Quoi qu'il en soit, toutes les bases doivent impérativement être connues sous peine de se prendre de grosses dérouillées. Ainsi, on peut invoquer des créatures durant le jeu, réparties en plusieurs classes pour mener à bien une série de missions. Mais il y a des contraintes. Les créatures volantes sont nulles face aux archers, mais très efficaces contre les unités puissantes. Les ressources sont hyper limitées, et pour réussir certaines missions, il faudra d'abord sacrifier sa partie, histoire de faire de la reconnaissance pour savoir quel type d'unité invoquer. Si vous vous retrouvez avec des unités de base alors qu'en face on vous balance des costauds, ce n'est même pas la peine d'y croire. C'est toujours un plaisir d'évoluer dans cet univers. On reconnaît la plupart des créatures du bestiaire et il y a aussi quelques allusions à d'autres épisodes de la série. On peut à tout moment consulter une impressionnante encyclopédie qui regroupe des tas d'informations sur les ennemis, les alliés, les événements et les lieux visités. Sur cet aspect, le jeu est très complet. On laisse tomber les combats au tour par tour, on laisse tomber les jeux d'aventure et on entre de plein pied dans ce qu'on pourrait comparer à Warcraft. On doit récolter des ressources pour agrandir son armée, on doit remplir des objectifs qui peuvent changer en cours de mission. C'est beaucoup plus linéaire et catalogué que les autres jeux, mais ça reste novateur, donc apprécié. Les combats sont très clairs grâce à un souci du détail qui mérite le détour. Tous les écrans sont très lisibles et les décors sont splendides. Les cinématiques bavent un peu, mais elles restent de bonne facture. Aïe. Il arrive parfois qu'on n'arrive pas à pointer la bonne cible lors d'une phase d'ordre et que l'unité sélectionnée agisse de façon totalement idiote. Un peu comme si une unité de collecte partait à l'attaque alors qu'on lui a demandé de récolter des pierres. Déplacer la caméra sur la carte est également très pénible à cause de la perspective de 3/4. Il faut aussi penser à bien désélectionner une unité après lui avoir donné un ordre, sinon elle restera en mémoire et sitôt qu'on voudra sélectionner une autre unité, ça occasionnera un problème. À ça, les héros sont cons de chez cons. Ils n'attaqueront que si on leur en donne l'ordre formel. Ils ne prendront des initiatives logiques que très rarement. Et lors des missions d'escorte, vous pouvez être sûr que la personne à protéger foncera toujours provoquer les unités les plus balèzes du clan adverse. De plus, il arrive fréquemment qu'une unité se déplace à travers toute la carte, alors qu'on lui a demandé de se rendre à un point juste à côté de sa position actuelle. On ne comprend pas pourquoi ce sont des unités ennemies dans les versions précédentes qui servent ici pour des tâches de récolte. C'est du détail, mais ça fait un peu naze de voir un lièvreau partir récolter des baies, comme il est naze de diriger une armée de Kolfu. Un autre trait propre à ce type de jeu est qu'on ne peut pas garder les unités invoquées d'une mission à l'autre, et ça sans qu'on nous donne la moindre explication un tant soit peu plausible. C'est comme ça, il va voir ailleurs si on y est. Dans l'absolu, l'essai n'est pas transformé. Il y a de bonnes idées comme le champ de vision qui s'agrandit au fur et à mesure qu'on explore la carte, mais il y a aussi de très gros défauts. Pour chaque carte, le nombre de ressources est bien trop faible et on ne peut pas se constituer d'armées imposantes. De même, il n'existe pas de générateur de cartes aléatoires pour les parties contre un humain. Le mode Wi-Fi n'est pas non plus correctement exploité et le scénario est aussi consistant qu'une diarrhée.
L'absence de traduction française confirme malheureusement que le jeu a été balancé sur le marché dans une indifférence qui fait tâche pour un groupe qui brillait tant par le passé.